Je suis en live déjà. Non, ça va, je suis en live. Dans le cas de tes barouches pour elle. J'ai des tons quelque part. J'ai les tons. C'est ouais, des babouches pour lui si c'est possible. Hello les amis, vous allez bien? Moi je suis là. À l'heure actuelle, je devrais normalement déjà être dans l'avion pour le Cameroun. Mais il m'est arrivé quelque chose d'assez étrange. Donc aujourd'hui, ce matin, j'allais à l'aéroport. Comme d'habitude, ponctuel. Mon vol était prévu à 11h35. Et je cours. Les organisateurs sont venus me chercher à l'hôtel. Parce que tout s'est très bien passé. L'accueil, c'était... attends, qui parle de base là? Je te bloque directement. Papa Nakaolo, je te bloque direct mon frère, parce que là, vous voyez le buzz partout. Comment on bloque même ici? Comment on bloque? Ah, bannir, voilà. Papa Nakaolo, vraiment, je te bannis. Je suis pas du mal à rigoler, mon frère. Voilà. Si toujours vous, c'est le buzz pour toi. Donc, comme je disais, j'allais à l'aéroport. Établissement Max, si tu ne veux pas écouter, tu peux te déconnecter. Là, je te bannis aussi. Je vais droit au but. Bannir, voilà. Je te bannis direct. Donc, voilà. Je vais à l'aéroport. Les organisateurs sont venus me chercher. Tout était bien. Le spectacle était bien. Tout était vraiment magnifique. Et comme la voiture était petite, voilà, on a un peu galéré pour mettre les affaires dans la voiture. Tout compte fait, on est parti. Bonjour, ça va? C'est une fois à l'aéroport qu'on descend, tout content, hein, que je me rends compte que, en fait, il n'y a pas mon sac. Mon sac quand même que je balade souvent là. Et directement, le Teddy, il s'appelle, celui qui nous conduisait. Il dit, c'est resté à l'hôtel. En
En fait, c'est resté à l'hôtel. Hein. Ce n'est pas que c'est resté à l'intérieur de l'hôtel. Hein. Non, non. C'est resté à l'extérieur, sur le parking de l'hôtel. Donc, on appelle dans la réception pour que, voilà, ils regardent. Et s'ils ont vu le sac, qu'ils le gardent. Donc, après la réception, bien entendu, à regarder, ils ont dit qu'ils n'ont pas vu le sac. Bon, on file tout de même à l'hôtel. Tenez-vous tranquille, hein. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'est un vrai film. Ce que j'ai vécu aujourd'hui, c'était... Gars, j'attends la nourriture, mon frère. J'ai très faim. Donc, comme je vous disais, c'était un vrai film. J'arrive. Je suis en live, tu sais, moi. Donc, j'arrive à l'hôtel. On cherche partout. Il n'y a pas le sac. En fait, j'aurais pu partir. Mais sauf que dans le sac, il y a mon passeport. Il y a ma CNI. Il y a ma carte bancaire. Bref, il y a tous mes papiers. Tous mes papiers. Donc du coup, pas moyen. Hors de question d'envisager même que je vais tenter quoi que ce soit parce que c'est pas possible. Tu vas pas voyager sans passeport. Tu vas pas voyager laissant ta CNI en France. Et aussi, il y avait de l'argent dans le sac. Donc, on commence à regarder. On regarde partout. Il n'y a pas de sac. On regarde partout. Il n'y a pas de sac. Finalement, on a commencé à ouvrir les poubelles qui étaient aux alentours. Parce que je me disais que, ok, si quelqu'un a peut-être vu le sac, il a dû prendre l'argent et jeter le sac. Vu que les choses les plus importantes pour moi étaient ma CNI, mon passeport et mon drapeau. Donc, le reste, tout le reste là, c'était accessoire. Donc, on s'adresse à la direction, à la réception de l'hôtel pour voir, vu qu'il y a des caméras, pour voir s'ils peuvent regarder. Dans un premier temps, le gars dit non, il ne peut pas, il n'a pas le droit, que ce n'est que la police seule qui peut consulter les vidéos de caméras de surveillance. Le frère qui m'accompagnait, Teddy, il s'est mis en colère et puis il a appelé la police. La police apparemment a dit qu'il faut aller porter plainte d'abord et tout. Et puis il leur dit mais mon frère il doit voyager à 11h parce que là on est encore à 9h. Il dit mon frère il doit voyager à 9h. Le temps de porter plainte et tout ça, il va rater son vol et tout. Les gars ils disent qu'ils ne peuvent rien faire. Et finalement ils montent d'un cran et puis il leur dit là on vous appelle, vous dites que vous ne pouvez pas venir, mais si vous apprenez qu'il y a scandale, vous allez débarquer tout de suite et tout et tout et tout. Donc apparemment après la police, comme le réceptionniste a dit, c'est la police seule qui peut regarder les vidéos de surveillance. Il a appelé la police a dit c'est la mairie. Donc après, je ne sais pas trop comment ça s'est arrangé là-bas. Le gars, il a finalement, après il nous dit non, il ne peut pas avoir accès parce qu'il faut un code qu'il n'a pas finalement.
Il a mis la vidéo surveillance. On a commencé à regarder les images et on se rend compte qu'il y a 2 mecs qui sont venus. Ils ont vu le sac, ils ont récupéré, ils ont ouvert et quand ils ouvrent, ils vérifient, ils referment et puis s'en vont avec. Bon, là c'est compliqué parce que les individus, on ne sait pas qui ils sont. On ne sait pas qui sont ces individus qui ont pris le sac et on ne sait pas où ils sont partis. Du coup, je dis, j'appelle quelques contacts qui me disent qu'il faut que j'aille porter plainte. Parce que moi, ce qui m'inquiétait, c'est que voilà, j'ai un visa qui a quand même, qui a encore une longue durée de validité. Donc, ça m'inquiétait vraiment. Et puis, j'ai des choses à faire. Entre-temps, j'ai plein de voyages en vue. Donc, voilà. On m'a donc conseillé d'aller porter plainte. Comme ça, j'aurai un papier qui va attester que j'ai perdu, j'ai été volé, et voilà. Peut-être mon visa pourra m'être restitué. Et ça facilitera aussi l'obtention d'un nouveau passeport. Donc, je monte dans la voiture avec Teddy. Et là, il se produit quelque chose d'assez intéressant. Teddy dit, mais voilà le gars qui a volé. C'est lui qui a pris le sac. Je lui demande, t'es sûr que c'est lui? Il dit, mais je te dis que c'est lui. Je lui dis, ok. Bon, attends, il faut pas faire les choses brusquement, il faut appeler la police et on regarde un peu, on le suit un peu pour voir comment il va marcher. Mais Teddy était tellement énervé que lui n'a même pas écouté tout ce que je disais. Le gars est sorti de la voiture, il allait interpeller le gars. Un bon Camerounais, il lui dit, remets-moi le sac que tu as pris. Remets-moi le sac que tu as pris. Et le gars, il fait genre, mais qu'est-ce qui vous arrive? Je ne vous connais pas. On lui dit, chérie, tu peux baisser un peu le volume, s'il te plaît. Tu sais comment on baisse? Voilà, donc bon, je vais m'éloigner un peu comme la petite amie de la télé. Ici. Donc, apparemment, on tient notre voleur. Je dis voleur parce qu'en principe, il n'a pas volé. Il a trouvé un sac qu'il a pris avec lui. Bon. Donc, en principe, on le tient. Et puis, je vois le secours de Teddy. Parce que le gars avait une carrière importante. Et il voulait continuer sa route. On dit, mais non, tu ne peux pas partir. Il dit que c'est pas lui. Et on dit, allons à l'hôtel, on vérifie. Non, je suis en direct sur Facebook. On dit qu'allons à l'hôtel, on vérifie. On vérifie. Et puis on verra si c'est vraiment pas toi. Il a dit non. Donc, il essaye de s'enfuir tout en allant sur la voie publique. Et comme j'ai réussi à le maîtriser, il est tombé. Il est resté couché sur la route. Donc il y avait des voitures qui venaient, il est resté couché sur la route. Et puis il était en train de hurler, je me fais kidnapper et tout. Je suis en train de me faire kidnapper, Il voit les gens dans la voiture, il dit à l'aide. Je lui dis, tu te fais kidnapper, appelle la police.
on ne t'empêche pas de toucher ton téléphone. Appelle la police, parce que tout ce que moi je voulais même, effectivement, c'était que la police vienne. Donc, le gars crie, il dit je me fais agresser, je me fais enlever, et tout. Et moi, j'étais mort de rire. Après, on appelle la police, il y a des gens il y a un monsieur qui est descendu, qui a calmé. Et puis, il y a une personne, je crois que ça doit être un arabe, qui est descendu. Il était très en colère, il était dans la voiture. Et puis, il a essayé de le traîner. Et puis, moi, j'étais là, je calmais, je disais non, non, ne le violentez pas. Voilà, ne le violentez pas, attendons la police et tout. Voilà, on a réussi à l'enlever de la voie publique. Et après, le gars, il s'est assis, il a commencé à appeler ses amis. Et puis je lui ai dit, t'as rien fait, tu n'appelles pas tes amis, tu appelles la police. C'est la police, voilà. Et il y a un gars, comme je disais, il était, je sais pas, il avait quand même une tête de maghrébin. Il arrive, il était énervé. Il dit, mais ouais, mais c'est toi, tu voles des trucs ici tout le temps et tout. Tu voles des vélos, des trucs. Et puis, quand le mec il disait que c'est pas lui, ça a énervé le maghrébin. Et puis, il est venu. Il dit, oh, c'est exactement comme ça qu'il faisait. Il était en mode. Il voulait le frapper, et puis moi je l'ai arrêté. Et puis il dit, écoute, je nique ta mère, je vais te buter. C'est quoi ça? Il dit, voilà. Il dit, bon, là, je vais te buter, je vais te casser la gueule. J'ai réussi quand même. J'ai réussi. Non, mais si vous avez vu le gars, donc, en fait, il avait peur de le frapper, mais tu sens qu'il avait envie, tu vois. Donc, parce qu'il vient un peu plus, il dit, mais je nique ta mère. Il dit, mais relâche, je nique. Après, la police arrive. C'est où l'histoire se complique. C'est où l'affaire se complique. Parce que quand la police arrive, on est persuadé que c'est le mec en fait. Et puis, la police est... Donc, la police l'interroge. Le gars, il nie les faits. Il dit que c'est pas lui. Et tout. Il était zen, hein. Après, nous sommes allés avec la police à l'hôtel pour regarder les vidéos de caméra de surveillance. Effectivement, c'était pas lui. C'était pas lui. Heureusement j'ai vraiment empêché qu'on agresse et tout. Ce n'était pas lui du tout. Donc voilà, le sac est parti. Le sac est parti. Et on identifie les deux individus dans la vidéo comme étant des clients de l'hôtel. C'était des Français en plus. Je ne savais pas que les Blancs volent aussi. Je croyais qu'on ne vole pas. C'était deux Français. Donc, du coup, la police, ils m'ont dit, voilà, il faut laisser vos coordonnées et tout. S'il y a du nouveau, on vous fera savoir. Okay. Et l'hôtel a eu la gentillesse de me proposer une nuit. C'était ça, non? Ouais, de m'accorder une nuit.
jusqu'à demain, le temps de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et pendant que on discutait encore, la réception m'appelle. Au bout du fil, c'est la police. Ok? La police me rassure qu'elle a mis la main sur les deux individus et que mon sac a été récupéré. Ils disent qu'il y a mes papiers dedans, mais ils ne peuvent pas me garantir qu'il y a de l'argent aussi. Donc, je suis tout content qu'il y ait des papiers. Parce que ce qui m'inquiétait, comme je vous ai dit, c'était mon passeport, ma CNI et mon drapeau. Donc, il y avait déjà tout ça, j'étais content. Quand ils m'ont dit qu'il y a mes papiers, j'étais très content. Du coup, ils me demandent de me rendre au commissariat central. C'était ça, non? Ouais. J'arrive, on m'auditionne. Je suis auditionné, on m'entend. On m'entend. J'ai fini de tout expliquer. Et puis, il me ramène le sac en disant, pas de papier. Il n'y a pas d'argent. Donc, nous voici qu'aller en France. Alors que j'ai des spectacles. Je dois jouer à Berthois demain. Je suis très attendu. Le public m'attend, mes fans m'attendent. Bon. C'est aussi en quelque sorte de ma faute parce que c'est moi qui ai oublié mon sac. C'est pas... Quelqu'un ne me l'a pas arraché des mains. C'est moi qui l'ai oublié. Donc, voilà. Après, quand je suis entré dans le bureau des policiers, on a fouillé, ils ont ramené le sac, j'ai fouillé et j'ai trouvé qu'il y avait une partie de l'argent. Les CFA que j'avais, ils ont enlevé. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait. Et il restait 10 000, pourtant j'avais 50 000 francs CFA dedans. Il restait 10 000 et les policiers disent qu'ils ont trouvé les 10 000 au sol dans le chantier. Donc ça veut dire qu'ils ont jeté. Mon passeport, il n'y a pas. Pourtant, il y avait presque tout le reste. Mais sauf le passeport. Donc, il n'y a pas le passeport. Dieu merci, il y a la CNI, il y a ma carte bancaire, il y a mon drapeau. Et voilà. Pourtant, j'étais en train de voir comment je peux prendre un billet. Vite fait pour être au Cameroun demain. Mais sans passeport, ça se complique. Et nous sommes dimanche, c'est fermé. Demain, c'est fermé. Donc je ne peux même pas passer à l'ambassade aujourd'hui pour expliquer, pour qu'on me délivre un laissez-passer qui me permettra de pouvoir au moins rentrer. Donc je suis obligé de rester là jusqu'à mardi, minimum. Comme les Camerounais ont le mauvais cœur là, quand j'ai dit que je suis au commissariat, les commentaires. Tiens, on peut en vouloir aux gens comme ça pour rien. Oh, mince. Et ceux qui disent qu'il ne faut pas que je commette des forfaits et puis je vais dire, je suis là tranquille. Hein? Et il serait presque impossible que j'ai des embrouilles avec la police, que ce soit ici, que ce soit au Cameroun. Je suis quelqu'un d'assez intègre et de très gros et de très droit. Donc, il n'y a pas de raison. Donc, les amis, voilà un peu le film que j'ai vécu. Donc, quand j'ai fait le poste, j'étais encore au commissariat. Je ne pouvais pas lancer le direct. Mais il fallait quand même que je partage cette expérience avec vous. C'est pas l'argent que j'ai perdu qui fait mal, mais c'est juste le risque de ne pas retrouver mon passeport. Parce qu'on a auditionné les gars, ils disent qu'ils ont jeté ça
Dans un abricot. Hein? Dans un bricot. Bricot. Ah, bricot. Bricot. Dans un bricot. Voilà. Donc, avec un peu de chance, je peux retrouver le passeport. Parce qu'il y a une équipe, une patrouille qui est allée sur le terrain pour chercher. Mais je tenais quand même à dire que j'ai été impressionné par l'efficacité de la police. Hein. J'ai vraiment été impressionné. Genre, on regarde les vidéos et même pas 20 minutes, on leur a mis la main dessus. Oh non. La police ici travaille. Ça, chapeau. Ça, chapeau. J'ai dit, ça n'a même pas fait 20 minutes. Dès qu'ils ont regardé les vidéos de surveillance, ils sont partis, ils m'ont dit, ils vont un peu sillonner le secteur pour voir. Même pas 20 minutes, ils ont attrapé les mecs. Maintenant, ah non, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Et bon, il faut avouer que je suis chanceux aussi. Je préfère quand même encore perdre le passeport que de perdre la CNI. Ah ouais, je préfère encore perdre le passeport que de perdre la CNI. T'as pas trop chaud? Non, ça va, j'ai pas du tout chaud. Déjà, je ne veux pas être sans papier chez moi. Je veux pas être dans mon pays. Et où ta tablette là? Et je n'ai pas les papiers qui attestent que je suis Camerounais. Tu vois? Merci. Vraiment, Je préfère tout perdre, mais garder ma CNI. Voilà. Parce que ça là, ça vaut plus que le passeport pour moi. Après, sans CNI, tu fais pas de passeport non plus. Tu vois? Donc, au moins j'ai ma CNI. C'est des choses qui peuvent arriver dans la vie. Il faut pas pleurer, il faut pas, voilà, on va pas faire tout un deuil pour ça. C'est des choses qui peuvent arriver. Certes, des voyages seront annulés, des concerts seront annulés, mais voilà, c'est la vie et ça m'appelle à être un peu plus prudent. Voilà. J'ai déjà dit, quand vous mangez, vous voyez que ça finit, vous mettez dans les bols et vous jetez la boîte. Donc, voilà les amis. Donc, je suis à... Le chocolat commence à manger par là. Qui commence à manger le chocolat? Si elle mange le chocolat, quand la vraie nourriture va venir pour pouvoir manger, j'attends. Au moins, je vais mettre mes nerfs sur la nourriture là, correctement. J'ai bombardé la nourriture là jusqu'à... Donc voilà, j'étais, en fait, quand on m'a dit que qu'il y avait mes papiers, j'étais tellement content. Je voulais que ça se termine vite pour que je vienne vous raconter, mais malheureusement, je ne vous apporte pas que de bonnes nouvelles, puisque le passeport n'étant pas retrouvé, c'est quand même un tout petit peu embêtant. Ouais, c'est un tout petit peu embêtant. Donc, mais après, c'est une expérience de plus, des choses à raconter. Quand je serai grand, quand je serai superstar, c'est des choses que je vais raconter quand mon moment viendra. Pour le moment, on cherche encore la voie. Je pense que quand on va voyager en jet privé, on n'aura plus trop ce genre de problème. Mais c'est le chemin par lequel il faut passer. Et déjà, ce voyage-là, vraiment, ça a été bizarre. On a d'abord eu du retard au Cameroun. Je suis parti du Cameroun le 28. On a eu du retard. Et le retard, c'était à cause de la compagnie. Et on a eu pratiquement 5 heures de retard. Et je me suis dit, logiquement, si on a du retard à cause d'eux, ils vont retarder, vu qu'il y avait correspondance, ils vont retarder le vol qui devait nous amener en France. On est arrivé à 16 heures.
Et à 16 ans net, c'était fini. Le vol était fermé. Donc, on était obligé de dormir au Maroc. On a dormi au Maroc pour repartir le lendemain matin. Voilà, arrivé à Bordeaux. Au moins, je suis content parce que j'ai rencontré un charmant public. J'ai pris conscience une fois de plus de ce que les Camerounais me portent dans leur cœur. Et c'est une richesse, vous voyez. C'est juste que on accorde souvent beaucoup plus d'importance à ce qui nous manque. Et ce qui finit quelquefois par nous pousser à ignorer ce que nous avons. Voilà. On veut peut-être être davantage reconnu, mais il faut reconnaître que l'amour et la considération que les Camerounais me témoignent depuis un moment, c'est spectaculaire. J'ai reçu des cadeaux hier des mains de différentes associations, l'association des Bamileke, l'association des Sawa, l'association des Bassa, l'association des Betty, l'association des anglophones. J'ai reçu beaucoup de cadeaux. Voilà, l'un des cadeaux. Ils m'ont dit, tu ne peux pas venir à Bordeaux. On ne t'offre pas un vin. Et ça aussi, cette écharpe-là, ils ont dit, vu que je traîne le drapeau, je représente le Cameroun partout où je vais. Ils m'ont offert ça, communauté camerounaise de Bordeaux. Voilà. Qu'est-ce qui est écrit en bas? Nouvelle. Aquitaine, c'est quoi? C'est quoi ça, Aquitaine? C'est la région, hein? Ah, Aquitaine. Excusez-moi, je ne connais pas. Donc, vous voyez à quel point les Camerounais de la diaspora m'élèvent. Et je ne vais pas cracher sur les Camerounais du pays, parce que tous mes spectacles, depuis un moment au Cameroun, sont spectaculaires. Tous mes spectacles au Cameroun sont spectaculaires. Permettez que je fasse un peu mon chouchou. Volcana, ça va? Tout à l'heure, là, tu étais déjà foutu, mais là, je vois, tu as retrouvé la maison. C'est fini. Ah. Et voilà Volcana. Voilà Volcana qui est venue me chercher. Quand on a retrouvé le sac, elle a pleuré. Oh non, c'est pas grave. C'est pas grave. Le passeport, c'est rien. Et puis pour les visas, je suis déjà fiché, tu vois. J'ai plusieurs visas, donc ce n'est pas un problème en soi. C'est juste un petit contretemps. Mais c'est la vie. C'est la vie, c'est un peu embêtant, mais ça va. Oh, il parle même d'accord, mon linguiste. Genre, c'est un peu embêtant, mais ça va. Donc voilà, s'il te plaît, tu peux me donner ton téléphone, je vais regarder un peu les commentaires. Ah, il est là. Merci. Mais ce qui m'a choqué, c'est de voir à quel point. Donc les gars sont prêts comme ça, ils attendent seulement que quelque chose n'arrive. Hey! Non, mais ils vont attendre longtemps. Je suis un enfant béni de Dieu. On ne peut même pas savoir. Parce que le sac a été volé, il a été retrouvé, mais pas le passeport. Pour moi, c'est un grand signe. Ça veut dire que Dieu me préserve de quelque chose. Dieu ne veut pas que je voyage. Moi, je préfère prendre les choses comme ça.